Passe Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant. Pierre Sled. Les duettistes Marcel et Pierre. Et enfin, celui pour qui je vous demande d'avoir une pensée particulièrement émue en cet après-midi au lendemain d'un superbe match nul de son club préféré contre les réservistes de l'Olympique de Marseille. Celui qui prend une année de plus aujourd'hui et une équipe de football en moins le même jour. Jean-Luc Lemoine. C'est horrible. Bon anniversaire Jean-Luc. PSG, 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 Parisien, j'ai niqué ta mère sur la canne bière. Non, c'est pas vrai, il chante ça. Oui, tu l'as c'est amusant. Elle est magnifique. Ce qui est terrible, c'est que depuis ce matin, tous les gens que je croise, ils ont un petit sourire. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a un petit peu de moquerie. Non. C'est pas grave de pas savoir jouer au ballon, pourquoi? C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas que les footballeurs dans la vie, hein. Tu peux trouver à te reconvertir. Volleyball, basket, laisse tomber le foot. Et une fois, depuis chez Ruquier, ça démarre avec du football. J'espère qu'on va parler un peu de rugby quand même. Mais là, c'est pas du football, hein. Là, ça dépasse ce cadre-là, hein. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, à chaque fois qu'on dit que le PSG est tombé au plus bas, eh bien, on se trompe. La fois suivante, il va encore plus bas. Oh, non, Le pire, c'est que Jean-Luc Lemoine, ce matin, a eu une panne d'essence. C'est vraiment sa journée, hein. Non. Pourquoi donc? Bah oui, mais il roulait sur la réserve. Voilà, d'accord. Ça c'est fait. Je pense que je vais en bouffer. Elle est tellement mauvaise qu'elle est pas méchante. Bah, il n'y a pas plus méchant que le match qu'on a vu. On peut pas faire Alors pire. c'est terrible, c'était terrible. Moi, je me suis dit, vais-je lui serrer la main lundi? Ouais. Et ça, c'était pas son anniversaire, j'y coupais le bonjour. Je te jure. Moi, j'ai appelé régulièrement toute la soirée pour voir s'il se suicidait pas au gaz, s'il se pendait pas. Mais justement, vous m'avez dérangé. Vous m'avez jamais laissé le temps de me suicider. Ça, c'est le vice suprême. Pendant tout le calvaire du PSV, il appelait toutes les 10 minutes. Allô, oui. Encore Il raté. est pas là. Non mais tenez-moi au courant. C'est vraiment un supporter inconditionnel du PSG. Oui, non, c'est moi, c'est expliquez-moi. Ah, c'est vraiment. C'est moi le dernier. Ah bon, d'accord. Enfin, même si là, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, hein, faut pas être honnête. Non, mais quand même, comment on peut ne pas réussir à battre une équipe de 5 divisions Non, d'écart? mais alors déjà, il faut arrêter avec ça, c'est pas 5 divisions d'écart, Bien c'est sûr, l'équipe c'est réserve, 4. Oui. parce qu'il y a des joueurs de l'équipe première qui vont jouer comme Delphine, Carasso qui a fait le début de la saison quand Barthez a été suspendu. Ah oui, il l'a fait parce que Barthez était suspendu, sinon il l'aurait jamais fait. Non mais c'est le gardien remplaçant de l'OM, c'est pas le Bon, gardien bah, de salut, C'est les au remplaçants, revoir. c'est ce qu'on disait. de 5e division. Maintenant, vous avez l'air de découvrir le football, regardez tous les matchs de Coupe de France. Dis donc, on a l'air de découvrir. Oui, le vraiment, football. vraiment. Ça t'est gentil. Regardez les matchs de Coupe de France Tu veux que je où shoot d'un un seul coup penalty dans les miches, toi? des Sauf équipes que de c'est division pas un match de inférieure. Coupe de France. Non mais attendez, faut être honnête. Attends, le PSG n'a aucune être excuse de ne pas avoir battu l'OM. Maintenant, on peut pas dire que l'OM a créé beaucoup de jeux. Ils étaient devant les buts. Non. Bah, on leur demandait pas ça aux pauvres gosses. Ils Ah, bah étaient oui, là. mais c'est ça, mais Ils c'est sortaient terrible. de leur mère. Les pauvres footballeurs. Franchement, on avait Mais là vous avez- les pauvres garçons, ils étaient là, ils étaient Non, mais- tête de temps en temps de... Non, mais Non, l'aîné avait je quand veux même même pas 14 essayer de ans. défendre Hein. le Paris Saint-Germain, c'est juste, ils ont juste été ridicules. Mais vraiment. Par contre, ce que je voudrais, c'est qu'on reparle aussi du fait que l'OM ne se soit pas présenté avec son équipe première Ouais. au Parc des Princes. Pourquoi ils fatigueraient leurs joueurs puisqu'avec oui. leurs réserves, ils Voilà. peuvent faire 0-0 au Il y a- Paris Saint-Germain? D'ailleurs, maintenant, ils vont pas faire la même chose au niveau du recrutement. Ils vont aller dans les écoles primaires. Hein. Non mais je vous rappelle quand même que, sans vouloir revenir sur le passé, l'année dernière, Paris avait mené son équipe bis à Marseille en Coupe de France et avait battu Marseille. Personne n'en avait parlé plus que ça. Ah, ben, Non mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? ben, tu es là pour en parler. C'est Voilà. fait, c'est fait, voilà. Ah, bon. on la ramène moi maintenant. Ah bon. Non, c'est vrai que ça veut rien dire, ces équipes réserves. C'est les équipes réserves, 4 divisions d'écart. Ça, c'est pas vrai. C'est qu'il y a 4 types qui méritent dans cette équipe de 11. Il y a 4 types qui méritent de jouer en première division, 3 qui méritent de jouer en deuxième. Et le reste, c'est des jeunes qui sont très bons. Non, mais c'est vrai. Enfin, Faut ça le il dire y un avait peu. beaucoup de jeunes. Hein, là. Ouais, Marseille, c'est pas comme Paris. Mais il y a eu des précédents. Hein. Tu te souviens quand Bordeaux avait joué avec Giresse dans les buts, qui faisait 1m53. Oui, parce que je crois que c'était Ah en non. réaction à l'expulsion. C'était le même genre. Ouais. Pendant un an de leur gardien de but. Giresse dans les buts. Non. À Nantes, ils avaient joué comme ça. 1m63, Giresse quand même. Ouais, ouais.
Je suis fier d'avoir la même date d'anniversaire que Jean-Luc Lemoyne, dit Pascal, et le même goût pour les belles chemises. Je souhaite à Jean-Luc un joyeux anniversaire ce lundi, et encore bravo pour sa chemise de samedi soir à la télévision. Alors que je précise quelque chose, parce qu'on se fout beaucoup de ma gueule aussi sur les chemises. C'est un petit peu un calvaire en ce moment. C'est que c'est comme quand j'étais enfant et que ma mère me préparait les vêtements. Là, on me dit tiens, bah tu vas mettre cette chemise aujourd'hui. Et comme j'ai pas le cœur de discuter, des fois je mets des chemises. Refusez, je la connais l'habilleuse, refusez. Celle-là, elle ressemblait à la mire. Oui, c'est Et là, vrai. on a des habilleuses qui sont charmantes, mais enfin, qui sont un peu pas dans le coup, et qui font mettre des chemises à croire qu'elles touchent. à croire qu'elles touchent. Mais genre, moi, J'avais jamais pensé à ça. Non, elles font des paris. C'est pareil qu'il la met pas, celle-là. C'est pareil que là, il va avoir l'air le plus con. Je veux dire, il y a que Il y a que Miner qui il y se a fait bisuter à Gaspillard chaque qui est fois. content avec ses chemises. Parce que oui, c'est amusant, là, comme ça. Il y a une diagonale, là, c'est amusant, violette. L'autre fois, il est habillé en maille à l'abeille, il était très content, Gérard Miller. Bon. Alors laissez-moi résumer parce que je fais mon information aussi. Un, il est supporter du PSG et deuxièmement, c'est tout sauf un descamisado. Ça, d'accord, bien sûr. C'est-à-dire, c'est quoi? Ah, non, Il faut expliquer maintenant. Ah bah oui, là. Parce que les descamisades, c'est ceux qui avaient pas de chemise, autant d'Evita Perron, et c'était une casse qu'elle protège une casse. C'est une catégorie sociale. Alors s'il faut tout expliquer, maintenant, sorti du football, il n'y a plus rien ici. Les Scavissano, c'est ceux qui étaient les supporters de Perron. Voilà. Machin, et c'est ça qu'on a appelé le... Et ils ont fait combien contre l'Argentine? Non, Oh là là, où suis-je tombé hein? Ah non mais Marcel Amont, attention là, vous la ramenez, mais Eh vous, oui. vous avez une très jolie chemise rouge. Ah, voilà ce que j'attendais. Offerte par quoi? Par le Parti communiste? C'est un monsieur qui est un cas d'espèce, je le salue s'il m'écoute. Il s'appelle Riyad Maghribi, il porte un béret et il envoie ses enfants dans les calendrettes au sud-ouest. Et qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris. Ouais, Ça veut dire que Tu peux parler avec des mots en français? ça veut dire qu'on nous parle d'intégration, celui-là, il est on ne peut plus intégrer. Ah ouais, non, moi, Ah, je mais veux dire alors, un truc, chapeau. plutôt de scamissado qu'une chemise comme ça. J'ai des mails pour vous, Marcel Amont. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? Ben, si c'est gentil, oui. Oh, il y a des tas de choses gentilles. Vous les voulez ou pas? Ah ben oui. Vous les aurez après la pub. On va se gêner toujours avec Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Pierre Slade et Marcel Amont. C'est votre deuxième fois chez nous cet après-midi, Marcel. Et lors de votre premier passage, je ne sais pas de votre côté, mais lors du mien, il y a eu des tas de mails qui sont arrivés pour Moi, saluer des photos votre... à dédicacer. Vous me donnez un boulot, mon petit. Ah oui? Et, On vous ben oui. redemande des photos? Et on me redemande. Il y a des gens qui disent, putain, je vous croyais mort. Et oui. Venez donc demander à Marcel Amont, me demande David, s'il se souvient du menuet de la reine. Et comment? Ah oui, c'était quoi D'un ça? monsieur, Pierre, est-ce que tu te souviens de ce monsieur très connu qui s'appelait Marc Fontenoy? Non. Comment on va dire? La petite diligence. Il Sur continue. les jolies routes de France, sans aller Laurent, c'est pas par une la bonne pluie idée et le beau temps. Le, sont le deux, petit train maintenant. s'en va dans la campagne. Allez, Le petit train s'en va de bon matin. le pêcheur au bord de l'eau. Oh non, 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 non. Ah non, et trouve la vie belle. En plus, ils font un medley, mais tout seul. Thomas m'écrit: bonjour tout le monde, au programme cet après-midi, car j'ai entendu Julie ce matin annoncer la composition de l'équipe. Pierre Bénichou et Marcel Amont, j'en connais un qui va nous refaire un concert pendant 1h30. Jean-Luc Lemoyne et Pierre Slade, ça va parler football sans arrêt, même si Pierre Slade n'y connaît rien. Donc je voudrais dire une chose à Caroline Diamant, bon courage. Tu m'étonnes. Vous n'avez pas entendu le son de ma voix, mais moi je voudrais dire quelque chose à Marcel Amont. Moi, Caroline. Comme Diamant. vous avez eu les cheveux blancs assez tôt, en fait, et bah du coup vous n'avez pas vieilli. Eh bien, On ne vous voit pas écoutez, vieillir. C'est pas que je vous imaginais plus vieux en sachant que j'allais Mais vous voir, peu mais en im- fait je vous trouve très jeune. Peu importe de ces propos circonvolutuiques et préambulatoires, c'est vrai, j'avais les cheveux tout blancs à 40 ans. Ça me passionne. Et bien sûr. Mais non, mais du coup, Mais j'ai Oh, dis donc, vieilli quel comme amour, tout le hein, monde. dis donc. Mais On on va s'est, pas vieillir. et on s'est habitué. Oui, il est jaloux, le Bénichou, parce que regarde, il les perd, il se déplume, c'est pas possible. Ouais, je les perds, Regarde. mais t'as raison, je les perds. Sympa, Marcel Amont, m'écrit Mathieu, je suis plutôt rock'n'roll, pourtant Elvis Presley, tout ça, vous voyez, mais ça me rappelle quand même les 60s. Voyez? Et Ah, alors bah, j'étais déjà Et pourquoi vieux, monsieur, pendant les Les 60s. 60s. Bravo pour avoir invité Marcel Amont dans votre émission. C'est vraiment un drôle de basané, toujours présent et plaisant. Un autre Marcel qui écrit. Le résultat de votre faculté de percussion à chaque parole, vous avez reçu il y a peu. Marcel Amont, pouvez-vous lui demander où trouver ou comment se procurer une chanson qu'il a interprétée à la télévision au cours d'une émission de Mariti et Gilbert Carpentier, le coureur de marathon? Oui, vous aviez une jupette. Et je suis incapable. Vous savez, j'étais très petit.
fier de souviens. ça. Je courais et je chantais pendant 8 minutes, parce que courir ça va, chanter ça va, mais courir en chante. Mais alors dis donc, il n'y a pas une petite vacherie, parce qu'écoutez, là c'est trop, c'est Quel trop. talent ce Marcel Amont, même si les gambettes ne sont plus là, la prestance, l'esprit, ainsi que la répartie sont toujours en rendez-vous. Serait-ce dû au vieillard maniaque des Nous y Pyrénées voilà. qui tient encore cette forme, non? Eh ben, nous y voilà. D'ailleurs, j'ai un petit mot pour moi. Vous savez, je vais avoir 77 ans. Alors, je me suis trouvé un petit slogan. De 7 à 77 ans. Mais après, Tintin? Ah, c'est C'est joli, joli, ça, oui. c'est joli. Laurent sait-il que le vénérable Marcel Amont était pilote d'avion, il avait même son propre bimoteur. Non, monomoteur, n'exagérons pas. Ça coûte pas 2 fois plus cher un bimoteur. Ça coûte 4 ou 5 fois plus cher. Ah J'avais oui des monomoteurs, mais bien sûr, c'est pas au nombre de Il moteurs. avait, moi je l'ai vu un jour sur une île en Corse. Il est arrivé avec son monomoteur. Il a commencé à rouler, là, il était là, ouais, nous les pilotes et tout ça. Moi j'osais pas lui dire bonjour. J'ai dit, tu verras un jour on sera dans une émission ensemble, mon petit gratin. Ah, quelques erreurs que les auditeurs rectifient. Par exemple, j'ai dit que Madame Rice était secrétaire d'État Condoleezza Rice à la Défense. C'est une erreur. Effectivement, elle n'est pas du tout secrétaire d'État à la Défense. Elle est secrétaire d'État tout court, ce qui veut dire ministre des Affaires étrangères. Voilà. La semaine prochaine, me dit Marie-Christine, je pars skier et je pourrais vous écouter sur mon MP3. Bah alors voilà, on lui dit On est super heureux. bonne neige. Ah tiens, une autre erreur. Mais alors ça, c'est pas une erreur que j'avais commise moi, c'est simplement que l'article que j'avais lu avait lui commis une erreur, parce qu'en tout cas le journaliste qui l'a écrit, parce que Maître Collard était l'avocat de la famille Rambla et non de Christian Ranucci. C'est-à-dire qu'en fait, il était partie civile. Il défendait la famille de la petite fille Ah oui, oui. Oui, il était partie civile. Oui. assassinée, a priori, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, par Ranucci. En tout cas, il n'était pas l'avocat de Christian Ranucci, mais c'était ce qui était écrit dans l'article, et personne n'a rectifié ici. Ces journalistes, c'est des connards. C'est des connards. De même, j'ai dit que c'était le dernier condamné à mort. Or, ce serait l'avant-dernier condamné à mort, Ranucci, en France. Ah non, moi je crois que c'est le dernier. Bah, on me Et dit, il n'est pas celui qui avait on me dit assassiné qu'il dans y a un... Amida John Doubli qui fut guillotiné le 10 septembre 1977. C'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Qui sera guillotiné demain. Qu'est-ce qu'il y a, Marcel Non, parce Amont qu'il- On ne- non, non, alors, il y a oui, une oui, règle ici. Quand on parle, c'est dans le micro, c'est pas à son petit camarade à côté. Attention. Oh là 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 là. Laurent, Les pardonnez-moi. papis font de la résistance, croyez-moi. Hein. Oui, Laurent. Non, je sais pas si ça a été le dernier condamné à mort. Je crois que, comment s'appelaient les deux abrutis qui avaient braqué une infirmière, s'étaient échappés, ils s'étaient fait passer pour des chauffeurs de taxi. Ils Qui avaient avait tué été défendu. Et c'est là-dessus d'ailleurs que Balater et Thierry Lévy ont écrit un livre qui s'appelait l'exécution. Et qui était le dernier livre contre la peine de mort. Et c'est, comment il s'appelait? Oui, les deux, ils avaient plus rien perdu. Ils revendiquaient la peine de mort au tribunal. et tout. Batailler Fontaine. Non, eux, ils méritent. Ça, c'est pas ça. Ils méritent la peine de mort. Ils la revendiquent pas. Après ce bon mot de Jean-Luc Lemoyne, bon anniversaire. Allez, le PSG, quelques publicités. On va se gêner la suite, toujours avec Caroline Diamant, Pierre Sled, Pierre Bénichou. C'est vraiment la chanson dont on vous parle le plus, celle-là. Parce que moi je me rappelle d'une. Est-ce que c'est Non, bien vous, non, le tam tam des gorilles? Oui, et c'est la fausse mauvaise idée, le tam-tam. Parce que je voulais gagner un petit peu le public des enfants. Je voyais Carlos, je voyais Annie Cordy. Ça ne m'a pas été pardonné de chanter le tam-tam. Et pourtant, c'est bien écrit. Sous un baobab à Bornéo, Monsieur Boa baille, etc. Rien que des onomatopées. Etc. Et les gens ont dit, mais pourquoi ils chantent ça? Ben, j'ai essayé de séduire Oui. le monde. Bide, les Moi, enfants. je dirais en citant Marcel Amont, quand il aura fini sa révolution, nous pourrons continuer la conversation. Ah, ben bravo, sympa. Pierre, tu souffles le Pierre, chaud ne et le touchez pas froid. le micro avec vos mains, s'il vous plaît. Ça vient de faire un crac-crac dans tous les Non, transistors de pas la France possible. entière. Dans tous les transistors,
Ça fait clac, 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 clac. Voilà, une chanson pour enfants. Mais ils vont pas chanter jusqu'à la fin quand même, ces deux-là. Êtes-vous allé au salon de l'agriculture, Marcel Eh Amont? bien, figurez-vous, je suis pas allé au salon de l'agriculture parce qu'il y a Bicose, grippe aviaire, mais en revanche, Oh non, j'étais à pas vous aussi. Marignan. Mais en revanche, j'étais à Marignan il y a 3 jours, j'ai chanté à Salon de Provence et je me suis, mais est-ce peut-être pour ça, est-ce que les gars de l'équipe de l'OM n'en auraient pas un petit peu amené au stade l'autre jour face au PSG? Et vous savez qu'il y a un cygne qui vient de mourir sur les bords du lac de l'étang de Berre. Eh bien oui, les Bouches-du-Rhône sont elles aussi effectivement contaminées, vous savez ça. Et oh là, mais il faut pas rigoler avec ça. Ah non. Ah là, je rigole pas. Ah non, on rigole pas, mais les parents ont eu peur d'emmener leurs enfants au salon de l'agriculture. Vous auriez bien emmené votre fille, vous, au salon. Vous l'emmenez bien voir des spectacles de Jean-Luc Lemoyne, il n'y a aucune raison. Moi, je préfère qu'elle entende des cochonneries plutôt qu'elle ne les touche. j'ai bien fait de faire mon anniversaire aujourd'hui. moi. C'est vrai, vous venez pas. Oui, mais expliquez pourquoi, parce que sinon, on croit que c'est juste la qualité du spectacle qui est en cause. Ça fait de la peine, ça fait de la peine. Jamais les gens ne pourraient penser que je pense ça de vous, mon petit Jean-Luc. Ouais, bien sûr. Vous savez bien. Ouais. Les sacrifices qu'on a fait pour toi, tu penses bien que nous, plus t'as du succès, mieux c'est pour nous. On récupère un peu, ouais. Nous, on est comme les supporters du PSG, on va être remboursés maintenant. Non, Caroline. Non, écoutez, je ne suis jamais allée au salon de l'agriculture, donc c'est vrai que je n'allais pas. Non, T'aurais été primé. je n'allais pas. Quel goujat! Eh bien, c'est pas impossible que je sois une des plus belles vaches de France. Je t'emmerde. Il voulait dire, Mais c'est pas ça, je vous disais, une gazelle. Il y en a beaucoup des gazelles au salon de l'agriculture. Ou une cochonne, hein, aussi, ça. Mais il me prend pour une vache idiote, en Ça plus. dégénère. Ça dégénère. Donc voilà, je n'allais pas inaugurer l'année de la grippe aviaire, ça je vous le concède. Mais c'est pas C'est pas le ça salon n'a rien de à voir. l'agriculture, c'est que le salon On d'agriculture. fait pas les oiseaux, nous. Est-ce à que les tu y es salons. allé au lieu de Mais m'embêter? bien sûr, c'est tous les matins. Ça m'étonne. C'est fini, c'est fini. Mais c'est vrai qu'entre la grippe aviaire et surtout les transports, parce que maintenant pour accéder porte de Versailles, il faudrait faire le salon de l'agriculture et du salon SM en même temps, parce que c'est une vraie pratique sadomasochiste. On dit que c'est vrai que les travaux entraînent une baisse de la fréquentation de n'importe quel salon en ce moment porte de Les travelots, Versailles. pas du. Ah, les travaux. Non, ça, les travaux. le travelot du salon agricole. Il y en a aussi. Non, c'est surtout que les parents ont eu peur d'emmener leurs enfants. Le nombre d'enfants de moins de 12 ans a baissé de 60% pendant les premiers jours du salon. Et 30 000 gamins en moins, ça fait 70 000 à 80 000 visiteurs en moins, parce qu'évidemment, calculez, les parents plus le gosse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis, il y avait Chaque un autre enfant facteur. amène ses 3 parents. Il y a un autre facteur qui est intervenu, c'est on a mis en cause le prix des places. Oui. De 12 €, qui était Exact. un petit peu cher. Est-ce que je peux chanter juste une chanson de 30 secondes? je vous en prie. Ah, si vous connaissiez ma poule. C'est terminé. Vous en perdriez tous la boule. Je pense que ça va être une émission karaoké aujourd'hui. Ça va être très particulier. Les pompiers, c'est toujours le 18 Il n'y en a ou même pas pas à Liverpool. Bon, en tout cas, les Bouches-du-Rhône sont effectivement elles aussi touchées par le H5N1. Et pourtant, monsieur Dominique de Villepin était à Marseille samedi, un courageux comme il est. Il a shooté dans un ballon. Il a la pêche quand même. Avec tout ce qui s'en va sur lui et la manif anti-CPE qui s'annonce demain dans toutes les rues des grandes villes de France. Moi, il ça a m'inquiète pas parce shooté qu'avec dans tout une ce qui lui poule. tombe sur la tronche, le mec il va jouer au foot. Il va jouer au foot, si ça se trouve il a perdu la raison. Il s'est vraiment fait piquer par un moustique. Non, mais on devrait faire une manifestation contre le racisme et l'anticépéisme. Parce que c'est vrai que Et monsieur de Villepin, en tout cas, pour l'instant, il dit, je garde le cap, parce qu'il baisse, hein, vous avez vu, il chute dans les sondages quand même, hein, c'est terrible. c'est un grand plongeur. Ah oui? C'est un grand plongeur devant l'éternel. J'ai jamais vu ça. Il perd 10 points chaque fois qu'il ouvre la bouche. Alors qu'il était beau. Il était arrivé avec son brush. T'es beau, il sentait le sable chaud. Il sentait le sable chaud, il avait l'air d'un léger. Il venait était- d'avoir 18 ans, peut-être. Oui. Tu sais qu'il était beau comme un enfant, fort comme un homme. quand je l'ai connu. On l'appelle Gigi Lamoroso. Oh là là. Et il est toujours beau, même si ses idées sur le CPE sont mauvaises, mais en tout cas, il est toujours aussi séduisant. Vous manifesterez avec les jeunes demain, Pierre? Ah non. Non. Je déteste les jeunes, moi. Ah oui. Ah ouais. Ils font chier, ils sont pas coiffés. Ils cherchent à prendre. T'es jaloux parce qu'ils ont encore des cheveux. Ils cherchent à prendre les places. Quelle Bah place? oui. Les places des vieux. Ils disent place aux jeunes, place aux jeunes. Moi, je veux bien, mais il n'y a plus de place. Mais quelle est la différence expliquez-moi un peu quand même. Faites éclairer ma religion. Quelle est la différence fondamentale entre le CNE et le CPE? Une lettre. Qui est essentiel. C'est quoi le CNE?
Et ben, Il y en a un qui concerne les première jeunes de embauche. moins de 26 ans. Voilà. Pour oui. sa première embauche, et l'autre, c'était le Comité national des écrivains. Mais non. C'était un truc qui s'était chargé de l'épuration à la fin de la guerre. Oui. Vous parliez des jeunes, vous avez vu les victoires de la musique, elles ont subi un sacré coup de jeune. Hein, Michel Drucker. Alain Souchon. Je vous dis pas ça par démagogie, je m'en réjouis quand même. Est-ce que vous avez regardé Marcel Amont parce que Non, comme mais c'est j'ai votre- lu les résultats, j'ai vu qu'il y a cette... c'est votre métier, c'est votre corporation. Comment s'appelle la petite de Amel Toulouse? Bent. Non, Camille. comment elle s'appelle? Juliette. Juliette. Ah, Juliette. ça, je me Ah, réjouis Juliette, que Juliette, c'est c'est pas la petite de Toulouse, on avait trouvé ces petites qui nous a fait perdre. Non, mais ça c'est bien, parce que cette fille a un immensément de talent. Un talent immense. Je sais pas si c'est français de dire immensément Enfin, on a de compris. talent. Oui, c'est ça. Vous avez compris, d'accord, Oui. merci. Et par exemple Camille, vous aimez Camille? Je la connais pas bien. Faudrait que je demande à C'est mes celle qui fils. a le badge, là? Oui, oui, oui. Pierre, vous avez aimé vous? Ah, bah, beaucoup. Oui. Moi, ma C'est préférée, c'est ta cam, Camille. ma chanter Ma préférée, douleur c'est Diams. À Diams. Ah oui. Je la trouve formidable. Diams, c'est très bien. Moi, les c'est autres, Diamant. Merci, vous avez bon goût. oh, J'ai les autres sont bien aussi. Raphaël, mais il est bien Raphaël quand même. Moi, je le supporte Raphaël, il pas. est bien, oui, c'est le nom d'une, enfin, oui, il est bien, Raphaël. Ouais, ouais. Il est talentueux, auteur, compositeur, interprète. Ah oui, pas possible. Oui, rare, eh bien, Non, mais c'est surtout les filles qui ont fait fort là, je trouve sur scène, parce qu'il y a eu Anaïs, il y a eu super Anaïs. super La compagne de Anaïs. Gérard Miller. Ah non, mais vous l'avez pas Mais vu il l'a- cette jeune elle- fille, il elle l'a est mis au géniale. turbin. Il faut qu'il ramène des sous. Superbus, la fille de Chantal Superbus. Lobby, magnifique. Superbus, ça, ouais, ouais. Oh, c'est très Il y sympa. avait écoutez. Camille aussi. Bah, faut dire que Superbus, ils ont un couloir à Paris. Hein. Olivier Ruiz et tout. Il y a, les filles ont fait fort, moi je trouve ça Les de enfants, l'histoire. faut que je me recycle. Là, je vous entends énoncer des noms, là, dont certains me sont totalement inconnus. hein. Ah, ça c'est... Réel aussi, il y avait. Damien, est-ce que Damien était là? Il y avait Il y avait Gloria Lasso, mais dans les mortes de l'année. Il y avait Lucienne Delisle qui a battu Yvonne de Trébert. Hein. Yvonne Printemps. Et les sœurs Étienne. Non, mais vous en connaissiez pas la moitié. Gardez-moi 5 minutes de plus. Ah non, mais ça a changé la musique depuis, Ça a Pierre. changé, mais non, rien ne change. Écoutez, Il y a toujours l'émission cette a note. été liftée. Elle était plus dynamique, elle était réussie. Moi, Non, mais j'ai ils ont trouvé. trouvé un truc aussi pour pas que la soirée soit trop chiante. Ils ont fait 2 présentateurs. Ils ont cadré que les 2 présentateurs. Donc quand un faisait une blague, l'autre riait. Donc on avait l'impression qu'il y avait une bonne ambiance aussi. D'habitude, il y a qu'un seul présentateur et il monte la salle. Et on voit qu'ils se font chier. Naguib, il lui a envoyé des vannes à Drucker. Hein. Ah oui, vous avez oui, trouvé il disait, ah oui, j'ai toujours rêvé d'être Michel Drucker. Allez-y, vous êtes Michel Drucker dans le genre, moi je suis un jeune, pas toi. Alors que Naguib, il est vieux, hein, Il s'appelle Nagui, mais pourquoi tu l'appelles Naguib? parce qu'il est égyptien. Enfin, c'est pas son nom. Je t'appelle pas Pierde. Non, mais vous en faites. C'est pas ne vous en gentil. faites- Ne vous en faites pas. Il m'appelle. Dis donc, heureusement que Mère Teresa était Vous en pas faites pas. égyptienne. Vous en faites pas, il s'obstine à m'appeler Marcel Armand. Alors vous en faites pas. Mais non, mais. Non, mais vous les connaissiez ou pas tous ces jeunes, Non, Pierre? j'en connaissais quelques-uns. Bon. Je connaissais quelques-uns, je connaissais Souchon, Zazie. Maurice Chevalier. Bonjour, Marc Lavoine. Maurice Tu connaissais Marc Lavoine. Chevalier. Vous savez ce qui est arrivé, puisqu'on parle de chansons, qui est une chose que je trouve formidable que Trenet m'avait raconté. Il dit, Maurice Chevalier me faisait peur toute la vie, il me tutoyait, je le vous voyais, et je lui avais envoyé ma première chanson qu'il a chantée, c'était Il y a de la joie, et il m'avait envoyé une lettre, et Trenet me sort de son portefeuille une lettre pliée en 4. Bravo pour votre petit air, je crois que j'en ferai un succès. Signé Maurice, comme ça. Et il dit, j'étais toujours comme ça. De Gaulle arrive au pouvoir, invite une dizaine de vedettes de la chanson et les met sur des estrades comme ça. Et il y a Piaf, Montand et Tino Rossi. Et Trenet se met à côté. Et Maurice Chevalier. Et Maurice Chevalier dit, va plus haut. Et Trenet, il dit tout bêtement, je vais plus haut avec Aznavour et Beko au 2e rang. Et à ce moment-là, De Gaulle arrive, il dit bonjour Madame Edith Piaf. Il passe devant Maurice Chevalier, il tend la main à Trenet, il lui serre la main en disant longtemps après que les poètes ont disparu. Et l'autre a fait une tête absolument terrible. Trenet a vécu le meilleur moment de sa vie. Voilà, c'est une anecdote amusante. Je me demande si ça valait le coup que je rentre l'antenne avec 1 minute de retard. On se retrouve après le flash. On va se gêner la deuxième partie, toujours avec Caroline Diamant, Pierre Sled, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou. Ah oui. Le blanc rouge et des frites. Sur la scène, il y a des bateaux. L'orchestre joue un tango. Ce soir, on suit pas la route.
C'est le contraire. Si tu connaissais la chanson, c'est le contraire d'une chanson cocardière. Je dis bleu comme des trucs, blanc comme. C'est le contraire. Tu vois comment il prend tout au premier Et des degré. frites, pourquoi des frites? Bleu, blanc, rouge et des frites. Parce que c'est la kermesse, c'est poète, tagada, pince pour la fraîche, rime, hein. machin. Enfin bon, c'est devenu quand même l'hymne du Front National. Hein. Il est bizarre, Marcel Amont, quand même. Les salauds. Difficile à cerner hein, comme Patrick personnage. Sébastien. Je vous hais. Zinedine Zidane a lui offert son maillot à Nicolas Sarkozy, la star française du Real de Madrid. Samedi soir a gagné avec son équipe du Real contre l'Atlético, c'est bien ça, Oui, Jean-Luc? c'est ça, je crois il s'est blessé même. 2-1. Qui Sarkozy Non, Zidane. En mettant le maillot. Et il se trouve que Monsieur de Sarkozy, il est partout en fait. Hein. Monsieur de Sarkozy, maintenant. Monsieur Sarkozy était de passage dans la capitale espagnole ce week-end à l'invitation du Parti populaire. Le ministre français de l'Intérieur s'est entretenu avec Zizou. Pas de journalistes, pas de photographes n'ont assisté à cet entretien dans les vestiaires. Mais le défenseur du Real a offert, il est pardon, défenseur. l'attaquant du Real. Pourquoi Parce que j'ai Roberto Carlos qui l'a donné aussi. Voilà, exactement pourquoi je dis Vous parlez défenseur. d'un cadeau, un vieux truc tout plein de sueur. Ah ouais, Enfin, quand même, Non, Sarkozy. moi, ce qui me fait rire, c'est surtout quand il précise pas de photographe, pas de journaliste. Par contre, on sait tout de suite l'information. Hein. Oui, mais enfin, quand même, il aurait pu, c'est vrai, plastronner avec, je cherchais le verbe, plastronner, c'est le mot, avec le maillot de Zizou, Sarkozy. C'est ce qui aurait été drôle. Zizou! Pas celui de Liliane Thuram, hein, surtout pas. Ah oui, celui-là, il en veut pas. Hein, Ce qui aurait été marrant, c'est que Zidane fasse un maillot exprès et 5 et au-dessus, au lieu de marquer Zidane, marque Racaille. Ça serait rigolo, ça. Non, ou peut-être qu'il marque 2007 comme numéro, vous voyez, Oui, c'est voilà, c'est formidable. Bon, enfin voilà, Zizou, c'est normal qu'il offre son maillot à Sarkozy, hein, Pierre. Bien sûr. Avez-vous vu le joli maillot de Zizou? Faites un maillot rigolo. Je ne te pardonnerai pas d'avoir appris bleu, blanc, rouge et des frites pour une chanson cocardière. Je ne t'adresse plus la parole, Il y Pierre. a une belle chanson avec ces paroles-là, c'est de bleu, de blanc, de rouge. Ah. Il est vêtu, mon matelot. Jean-Roger Cosimo. Il est C'est bien gentil plus de vous beau dire que qu'il y a leur une belle drapeau. chanson avec ces mots-là. C'est délicat. J'arrête pas d'y tresser des lauriers à ces zigues. Je peux dire qu'il y a une chanson de lui qui me plaît moins. Mais non, elle est pas... Oh. Qu'elle te plaise pas, mais elle est pas cocardière. Espèce de blanc-bec. Je suis le seul ici à... Enfin, un mec assez vieux pour me traiter de blanc-bec. Est-ce qu'on peut faire rentrer Kermit la grenouille? Les naufragés de la neige, les intempéries ont provoqué de nombreuses perturbations ce week-end dans les Alpes. Je voyais au journal de 20h hier des gens qui dormaient dans des gymnases avant de pouvoir rejoindre leur station de sport d'hiver. Faut quand même avoir envie d'aller au sport On va d'hiver. aller au ski, oui. Ah, franchement, c'est C'est vrai fou. que le mec il va pour skier et pas de bol, il tombe sur de la neige. Non, mais quand même que les stations soient inaccessibles et passer une nuit dans un gymnase, c'est pas très agréable, Oui, mais franchement. c'est pas grave, mais ce qui est beaucoup plus grave, vous l'avez une fois de plus, un toit s'est effondré sous le poids de la neige à Héricourt dans le, ça Dans un commence gymnase, ouais, à foutre la trouille, ça. Ah oui? Tous ces toits qui s'effondrent sous le poids de la neige. Mais alors oui, et les architectes, on leur a pas appris à faire des toits solides? Non, mais les architectes ne calculent pas le poids de la neige, c'est comme ça. À part peut-être pour les patinoires, éventuellement, et encore, vous avez vu qu'en Allemagne, il y a même le toit d'une patinoire qui s'était écroulé. Bon, voilà. Non, c'est autre chose, ça. C'était quelqu'un qui a beaucoup Cela du dit, crunch. je trouve que c'est bien parce que c'est de fermer les routes vers les stations quand c'est dangereux. Au contraire, on les met à l'abri. C'est Oui, mieux vrai ça que dans ta que voiture et qu'une la avalanche. Elle est fermée, il fait moins 15 et tu sais, t'as pas de nouvelles de personne. Bah, tu t'es déjà pris une avalanche en pleine tranche. Bah non, mais t'en veux une? Eh ben, t'en veux une? Les gosses, papa, t'as pris la luge. Tais-toi. Non, c'est C'est terrible. quand qu'on a- C'est la luge. Oh non. Oh non. Laurent, Elle est pas si mal, la luge finale. Laurent, Hein? avec la chemise que j'ai. Oui. Ouais, eh, C'est une chemise Nike que vous avez? cool. Je vous ai dit, Non, la flèche c'est est de dans l'autre Riyad sens. Maghrebi, qui est un occitan pur sang avec son béret. Ah, c'est Nike, c'est comme les faux. Puma, un peu. C'est comme les Nike à faux. l'envers. C'est comme les faux Lacoste, le crocodile est à l'envers, en fait. Si vous enleviez vos lunettes, vous verriez qu'il y a c'est un béret, ça. Ça, c'est un béret, Il y a ça. une petite queue, il y a une petite queue dessus. Ça fait très basse, qui est marqué Chapella ou quelque chose comme ça? derrière. Chapelle la gorilla, aïe 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 moutila, chapelle la gorilla. Ah non, non, je te laisse sortir. Là, il est resté sans voix, là. Je pense, est-ce que je peux changer de place? Je crois qu'il a la grippe aviaire. Ça la monte. Le poulet basquez.
C'est la superbe chemise rouge, rouge du sang de l'ouvrier. Vous êtes sûr que c'était une bonne idée, les deux le même jour? T'es pas obligé les deux, tu vois. Ah oui. Je sais pas, un lundi, l'autre pas le les mardi. deux en même oui. temps. Non, on met mais bien, j'avais on met eu bien. l'idée, j'avais eu l'idée de vous inviter en même temps que Marcel, Caroline, parce que je trouvais que ça, c'était très complémentaire, moi, au contraire. Ah non, moi, ça me Parce que plaît bien. Marcel Amont, Caroline Aval. Oh là 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 là. Il a osé. Il a osé. Mais les gens rient en plus. Et il a osé. Ça, les réputations, on Je arrive à la vous ai salle de déjà faire, dit, je ne veux pas que ça se sache. Alors là, Dieu sait que je suis prêt à tout Mais, pour le plaisanterie, mais là, c'est trop. Caroline, Il ne fallait pas que ça se humiliée. fisse, surtout. Cette pauvre petite humiliée, comme ça. À propos d'humilier, Oui. qu'est-ce qui est devenu Raymond DeVos? Ah, on n'a plus de nouvelles, effectivement. Hein. Il y a l'abbé Pierre aussi, dont Avec l'abbé Je sais Pierre, tu pas. crois Zidane lui a donné son maillot il y a pas longtemps. mais- L'abbé Pierre, le Parisien nous signalait samedi qu'il était hospitalisé à l'hôpital depuis jeudi matin dernier, tout en précisant qu'il s'agissait d'équilibrer les médicaments dans le cadre d'un suivi médical. L'équilibrage des roues, ils lui ont fait. Il est conscient, il a parlé, il devait sortir dans les jours qui suivaient. C'est son secrétaire particulier qui avait fait ce communiqué aux Parisiens. C'était samedi. Moi, depuis samedi, j'ai entendu, mais rien, aucune nouvelle Bon, depuis. on est toujours dans les jours qui suivent. Hein. Oui, mais est-ce que l'abbé Pierre est toujours à l'hôpital? Est-ce qu'il est sorti? Le Saint-Homme a un secrétaire particulier, maintenant. Ah bah oui. Vous n'avez pas de secrétaire particulier, vous? Oui, mais je suis pas curé, moi. Si tu veux te donner la peine, tu peux y arriver, Pierre. Bon, en tout cas, voilà, on espère que l'abbé Pierre va bien et Ah, moi aussi, Et que j'espère sa qu'il va bien. compagne a le droit d'aller le voir à l'hôpital. Elle se donne des notes. mais il a raison, c'est le compagnon, elle s'appelle Emmaüs, c'est le compagnon d'Emmaüs. Jacques Chirac en visite officielle en Arabie Saoudite, vous l'avez peut-être vu, le président Ah oui, c'est bien. ce week-end avec Bernadette, avait vu dans cette robe noire des épaules jusqu'aux pieds pour respecter la tradition et la religion locale. Bernadette déguisée en Spahi, c'était beau. Et même la présidente du MEDEF, Florence Parisot, la patronne des patronnes, qui elle a poussé un peu plus loin le respect de la tradition, puisque elle est arrivée avec un voile sur la tête. Personne ne l'obligeait. Lors du dîner officiel, la présidente du MEDEF est arrivée avec le voile, alors que ça, c'était pas normalement demandé. est-ce qu'on est sûr que ça c'est va elle? costumée, alors elle arrive avec. Est-ce qu'on est sûr que c'est elle, puisque personne ne l'a vu derrière le voile? Ah si, j'ai la photo, là, regardez, on la reconnaît bien. d'accord. On la reconnaît bien, t'es Écoutez, gentil. c'est dingue. Est-il vrai qu'elles n'ont toujours pas le droit de conduire, les femmes saoudiennes? Elles n'ont rien le droit de faire. Ça, c'est Vaut pas mieux un dire mal. ce qu'elles ont le droit de faire parce que c'est rien. Mais elles sont médecins, elles sont toutes sortes de choses comme Oui, ça, mais elles n'ont pas le droit ingénieurs. de soigner. C'est dingue. Voilà, non, on nous dit, il y a un papier du Parisien aujourd'hui qui nous explique le dur combat des femmes en Arabie, des règles très très strictes, tout leur est interdit, la piscine, les clubs de gym dans les hôtels internationaux sont réservés aux hommes, les femmes n'ont ni droit de vote ni permis de conduire, dans les restaurants elles ne sont pas autorisées à s'asseoir à la table des hommes à moins d'être accompagnées par leur mari ou un parent. Ça va être pratique pour les dîners aux chandelles. Interdiction de parler à un étranger, de s'adresser à qui que ce soit dans un supermarché, d'être seul sans être accompagné d'un homme. Non, c'est dramatique. Ah non, moi je trouve qu'ils sont stricts. Tu gagnes du temps. Ils sont stricts. Pierre, Bon, tu sais- en France, tu vois des femmes toutes seules dans un magasin, tu dis rien par laxisme. Mais attention, c'est pas normal. ils vont plus loin que ça. J'ai un copain tunisien qui a été maître d'hôtel pendant 2-3 ans là-bas. Un jour, il est sorti en cravate. On lui a demandé ses papiers. Il y avait Mohamed, machin, Ouais. chouette. Et on lui a dit, tu devrais enlever ça. La cravate, c'est la queue du diable. Voilà comment ils Non. appellent. Eh oui, Où ils bah- ont dit ça? Eh ben, parce que la queue du diable, occidentalité, occidentalisme. Bien sûr. Non mais, oui. cela dit, vous précisez Derrière. dans les hôtels internationaux que les salles de gym sont interdites aux femmes. Mais ce qui sous-entend qu'elles sont interdites aux femmes, même Vous qu'ils voulez sont les pas... adresses? Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Pierre Sled, Jean-Luc Lemoyne et... Ah, c'est ma préférée. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé. Entre Sète et Marseille, quel est le bon vent qui l'avait chippé. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai Et Marcel Amont. C'est le refrain qui est magnifique. C'est pas le zéphyr,
Non, ce qui est magnifique, je vais vous le dire, moi, et je suis très ému chaque fois que je le dis, c'est ce cadeau que m'a fait Georges. Georges Brassens. Oui, et c'est un cadeau, un sacré cadeau qui m'a valu bien des jalousies amicales, mais jalousies quand même. Brassens qui me file une chanson qui était réservée à son propre tour. Il faisait son petit sondage autrefois auprès de nous tous, comme ça, pour savoir et il me chante, il me fait tout son tour de chant, il devait passer le mois suivant à Bobino. Et il me chante celle-là. J'étais dans la merde, j'avais des gros soucis, des chagrins, tout ça. Autrement, il me l'aurait pas filé. Et plutôt que, il était bourru, tout ça, mais quel cœur. Au lieu de me taper la main dans le dos, de me dire, oh, t'es mal, il me dit, il me chante les chapeaux de Mireille. J'ai dit, oulala, là là, quelle est chouette, celle-là. Je lui dis, tu veux pas me la rechanter? Il me la rechante. Il me dit, elle te plaît? Je lui dis, ben, j'en ferai bien mes beaux dimanches. Je te la donne. Eh ben, mes enfants. C'est très joli. Eh ben, Parole et mes enfants. musique. Ah ben oui, bien Et le sûr. refrain, alors ça faisait comment C'est pas le zéphyr, n'aurait pu suffire. C'est pas lui non plus, là qui l'on joue flux. C'est pas pour autant, respiration. L'autant, non, mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à Éolana ou le Mistral. Il me l'a fait connaître aussi dorénavant. Je ne m'en plus mon blé qu'à des moulins à vent. Et il y a eu la même histoire. Il y a eu la même histoire avec Félicien, on lui a dit, tu aimes la Cum Cum Mania? Eh ben, c'est pareil, je te la file. Vous connaissez Félicien, le basque Félicien? Non. Oh, Mais tu rates. Mais puis-je raconter la toute petite suite de Mais bien Brassens. sûr. Un jour, chez les Carpentiers, je suis invité, je chante Chapeau de Mireille. Mariti se tourne vers moi et dit, il vous a fait un sacré cadeau, ça. J'ai dit, ben, vous pensez, c'est pas notre style à tous les deux, on était très amis, c'est pas notre style à tous les deux, se congratuler, tout ça. Et elle se tourne vers Georges. Et Georges dit, oh, il l'a chanté bien mieux que je n'aurais fait. La délicatesse jusqu'au bout. Hein. Ah oui. Ouais. Bravo, le Georges. Hein. C'est que Pierre Bénichou n'aime pas du tout Georges Brassens. Oh Ah non. Non, mais c'est pas vrai. L'iconoclaste Bénichou? Non. Non, je dis qu'il ne mérite pas cet excès d'amour qu'il a eu. C'est un très bon. Mais c'est ni Trenet, ni Ferré, ni Gainsbourg. Du te gourre complètement, parce qu'en plus, l'homme était exactement en phase avec l'auteur. Il est exactement comme on imagine qu'il pouvait être. Sûrement. En attendant, on a un petit qui va être français. Et ça, on est content, hein, Caroline, non? Oh, ça doit être le bébé de Brad Pitt, non? Et voilà, c'est officiel, hein, il va naître à Ce l'hôpital. Brad Pitt, alors. Il n'en fait pas d'autre. Hein. Il a fait un gosse, une merveille. Comment il s'appelle le gosse? Il n'est pas né encore. Il va naître. Il va naître à l'hôpital américain de Paris. Il sera donc français. Leur bébé sera français. Le petit bébé Pitt va naître plus tôt que prévu à Neuilly. Il aura la double nationalité française et américaine. Une marque de confiance envers la France de la part de ses parents, Angelina et Brad. Brad qui se déplace dans Paris en moto, hein, puisqu'ils vivent chez nous désormais. Une moto gris métallisée. Je vous donne la description, Caroline, au cas où vous voudriez. Oh, bah oui, je vais me mettre à mater les motards. Moto banalisée. Est-ce que le jus soli, le droit du sol, Oui. fait qu'on est français dès qu'on est en France? Bah oui. Ah bah oui. Je crois pas. Ben, Pierre, Bien sûr. Je crois que la double nationalité, il y a qu'avec en Amérique on avait ça. Oui, il y a quand même des immigrés qu'on laisse encore rentrer, hein, vous voyez. Non, Voilà un gosse qui brûlera des voitures plus tard. Il va repartir en charter. Oui, mais c'est lui. son père qui les aura achetés, c'est pas pareil. La question se pose surtout pour les mecs qui sont nés à Oran. Là, il y a un problème. Il va repartir avec son charter Bien sûr, personnel qu'il s'est pourquoi acheté. l'Algérie, c'est plus la France? Mais il est gâteux, le vieux. Attention, Brad et Angelina se seraient mariés en secret en France, hein, en plus, parce Impossible. que on aurait vu la comédienne avec une grosse bague à l'annulaire. On est compte? Ils ont déjà choisi le prénom de l'enfant. Ah oui? Ouais, Betite. Quoi? Betite, il va s'appeler. Petite Pite? Ouais. Petite Pite. Petite pute, ça va être allemand, ça, non? Alors, Elle est nulle, ta vanne. Mais elle est drôle. Ah, la petite pute. des nouvelles de Dick Cheney, le vice-président qui avait tiré sur un copain à la chasse à la caille. Ça a évidemment mis en émoi tous les États-Unis, d'autant que la Maison-Blanche a eu mis un peu de temps avant de reconnaître cet accident de chasse. Sauf que depuis, évidemment, il y a des tas de rumeurs qui circulent dans le pays, comme quoi ils étaient tous bourrés, en fait, à la chasse. En effet, Comme tous les chasseurs. Dick Cheney, qui a confondu son compagnon de chasse avec une caille en le blessant au visage et au thorax, aurait été en état d'ivresse. Ah bon? Il s'agissait d'une partie de chasse au
Texas, ils avaient tous bu comme des trous. Des agents du service secret chargés de la protection du vice-président auraient vu les participants boire de l'alcool avant et pendant la chasse, même sûrement après pour oublier, mais en tout cas, Dick Cheney, le vice-président des États-Unis, était ivre-mort quand il a tiré. Il lui a dit comment ça va ma grosse caille. Pan. Non, il n'a pas dit ça, il a dit tu me casses les cailles. Il a dit. Non, elle n'est pas très bonne. Si celle-là. chaque fois que t'es bourré, tu files une décharge de chevrotine dans la gueule de ton meilleur pote, dis donc, ça va pas faire vendre les alcools, ça, non, c'est honteux de dire ça. On dirait un livre de Noël ma mère, ça, non, pas possible. Il a pas tiré dedans, comme ça, j'y crois pas. Pourquoi vous dites un livre de Noël, ma mère? Parce qu'il pense toujours C'est que qu'on le recevra ce soir à la télévision. Ah bon? J'espère que tu Ah, vas mais faire un j'adore. discours d'ici ce J'adore. soir. Ah oui. T'as vu comme il change la vue comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il est toujours contre les chasseurs, quoi. Oui, mais enfin, Mais c'est son fond de commerce, ça, écoute. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des chasseurs qui boivent après la chasse parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir du gibier pour se consoler. Le vrai problème, c'est les chasseurs pessimistes qui boivent avant de partir à la chasse parce qu'ils savent qu'ils vont rien tuer. Vous êtes déjà allé à la chasse, vous, Caroline? Non. Non, jamais. Ah non. Alors Trop vraiment, peur, trop peur qu'on te tire dessus. Ben, bah moi, oui, vous savez, je ressemble tellement à une petite caille. Oui, exactement. mais si jamais je vais une fois à la chasse, Cavana ne me parle jamais plus, et ça, je n'y tiens pas du tout. Oh, pourtant, dans votre région, là-bas, dans le Ah sud-ouest. oui, non, moi, on l'a pas moi, là, je moi. tiens par-dessus tout à l'estime de Cavana, et je n'irai pas à la chasse. Vous voulez pas chasser? Pierre Sled, je vous sens chasseur. Non, j'y suis allé une fois pour accompagner en Corse. Ça devait être un 31 décembre. Vous chassiez le fugitif? Non, le sanglier. Le préfet? Le sanglier. Oh là là! Oh là! Et à 1h du matin, on a vu un troupeau de sangliers passer, là, mais je n'ai pas réussi à en avoir un. Une harde de sangliers, veux-tu dire? Ouais, enfin, une bande. À 62 ans, elle accouche de son 12e enfant. Ça paraît assez incroyable, cette histoire. 12 enfants, 20 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants. Et en plus, elle est aveugle. Voilà. C'est donc Elle sait pas qui est le père, c'est ça? Elle n'a jamais gagné au loto non plus. Non, vous marrez pas, c'est pas drôle du tout. Je vous jure que c'est vrai, je vous donnerai les détails. Regardez comme j'ai le sens du teasing. Après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Pierre Sled et... Posé sur le cœur de ma blonde dans mon cœur, je viens d'entendre à la seconde dans mon cœur la plus jolie chanson du monde, celle que ma blonde a dans son cœur. Marcel Amont. Et les auditeurs n'ont pas la chorégraphie. Il y a une chorégraphie en La plus. gestuelle. Ah, pardon. Quel Mais répertoire. non, la chorégraphie. Quel répertoire. Quel répertoire. Quand on pense entre nous, je suis allé bêtement, je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui as fait... Je me souvenais de Bleu, Blanc, Blond. Je lui ai dit, mais il y a une chanson douce aussi. C'est tout doucement, Il me dit, mais ça a été mon premier tube. C'était comment cette chanson? Le Dans titre? Mon cœur. Non, ça c'est ça le cœur de marbre. Ça faisait da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-dam, dam-dam. Ah, mais Dave l'a repris, cette chanson. Oui. Et moi, c'est toute ma jeunesse parce que je vendouillais du disque. Moi, j'étais un homme de scène. Je marchais sur les mains, jouais du saxophone. Vous tout ça. vendouillez? Je vendouillais, oui, pas grand-chose. Ça m'arrive de vendouiller, moi et aussi. j'ai eu la D'où la révélation. foire à vendouille. C'était là. Dans Maintenant, il est fou de joie quand il vendouille. Oui, là, Et dans les, Ils vendouillent beaucoup moins, là. Mais vous savez, je suis bavard, mais il me pousse à raconter ma vie là. Et je suis allé, j'avais jamais vu ça. de Faut ma pas vie. vous pousser beaucoup, hein. Oh non, qu'il est que non. méchant, Oh, non, mais il a raison, je suis un petit effet bavard. Au contraire, nous étions convenus, je lui avais dit, vous me faites comme ça quand je déborde un peu. Vous inquiétez pas, on Et- n'est pas à l'antenne, là. Je vous fais croire. On coupe après. Les salauds. Et alors, dans le crooner, Ah, mais il s'arrête pas pour autant, hein. les chanteurs de charme, c'était Tino Rossi. Et bon, Tino, on l'aimait beaucoup, il avait beaucoup de succès, tout ça. Mais il était un peu empoté, il était un peu statique. Et je fais une télé à Londres, c'était l'une de mes premières années. J'ai vu un type qui s'appelait Max Bygraves. Je n'avais jamais vu ça. Un crooner qui avait de l'humour, qui se marrait, avec les danseuses, avec tout ça. Et je m'étais dit, bon, et il chantait cette chanson. C'est une adaptation. À 62 ans, elle accouche de son 12e enfant. Je vous en ai parlé juste avant la pub. Alors, comment c'est Est-ce possible? qu'elle compte la l'été?
Pardon? Est-ce qu'elle va l'allaiter, l'enfant? Non, Ça c'est y pas est. prévu. Parce que là, il va téter de la peau, là. C'est une arrière-grand-mère californienne, 62 ans. Elle vient de mettre au monde, évidemment après une fécondation in vitro, son 12e enfant. Bon, alors, il ne bat pas le record de la plus vieille Non, maman. c'était 66. Voilà, mais elle possède une particularité, je vous l'ai dit, elle est aveugle de naissance. Et les enfants sont son unique passion de la vie de tous. Cette femme de 62 ans a toujours été une formidable mère. Et le fait qu'elle soit aveugle n'a jamais gêné sa maternité. Outre ses 12 enfants, il s'occupe également de ses 20 petits-enfants, ainsi que de ses 3 arrière-petits-enfants. Il joue à cache-cache avec elle. Et ils sont du même père. Tiens. Ils sont du même père. Quoi? Ils sont du même père. Elle ne sait pas. Elle est aveugle. D'avoir 12 enfants. Socialement, c'est extraordinaire, parce que 12 enfants, quand on est aveugle, 20 petits-enfants, s'occuper de tout le monde, hein, c'est ou des gens très pauvres, ou des gens très riches. Ou très peu prévoyants. Dans les classes moyennes, ça existe pas. Très religieux, je pense, aussi, non? Très Tu religieux. vois à la maison? Vous pouvez trouver ça dans Marianne aujourd'hui. On voit qu'elle est très Où est-ce que... Ouh là là, mais on dirait qu'elle a 80 ans. sur la Laurent, j'ai photo. pas entendu où est-ce que ça se passe. Où est-ce que c'est, ça? En Californie. Bah, j'avais Ah, encore bon. dit, on dirait qu'elle a 80 ans, j'aimerais bien te voir, pas 12 enfants, toi aussi. Et est-ce indiscret? Quelle race? Noire, blanche, indienne, quoi? Elle est là, blanche, là, mais l'enfant est là, noir. elle C'est pour essaie- ça. Enfin, le dernier. C'est vrai en plus. Là, elle essaie de se faire passer pour blanche, là. Non, ça peut avoir une importance. Elle est La pas, blanche ou noire, elle est ridée. Dans les rues de Brest, une affiche actuellement fait scandale. Enfin, fait scandale, pas vraiment. Hein. Il n'y a qu'une représentante du Front National régional qui n'est pas contente. C'est une affiche pour un festival de danse qui s'appelle Antipode, qui aura lieu du 7 au 18 mars, donc à Brest. Et on y voit un pied nu et un bout de fesse de la plasticienne polonaise Agnieszka Podgorska et Madame Dupont-Tingo, qui est donc Front National, la juge pornographique et demande à ce qu'on retire cette affiche. Ça dépend où est le pied par rapport à la Au cul. fesse. Oui, c'est un pied au cul, oui. C'est Libération qui raconte cette info ce matin, mais j'imagine que dans Brest, cette affiche fait beaucoup parler en ce moment. C'est pour un festival de danse réputé, Antipode. Bon, voilà, c'est. Ah, antipode, ça, c'est oui, c'est les pieds. Mais oui, voilà pourquoi les D'ailleurs, elle s'appelle fesses. Podgorska. Voilà, les fesses, le pied. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus. Sûrement pas, non. Hein mais, Et puis si ça l'a fait chier, la fille du FN, tant mieux. On va Ça, partir au de ce moins, ce principe. mérite-là. Kate Moss, le mannequin vedette britannique, est de nouveau accusé d'avoir consommé de la cocaïne. Cette fois, c'est le Sun, un journal populaire anglais, qui publie en couverture une photo de Kate Moss, mais alors qui date de 98, qui montre une fois de plus la jeune femme assise à une table sur laquelle on distingue quatre petites lignes de poudre blanche. Bon, mais je comprends pas. je vois pas ce qu'il y a de neuf, parce qu'on se doutait bien que c'était pas la première fois qu'elle en prenait quand on l'a vu la fois dernière. Bien non. Alors quel est l'intérêt de la mettre en couverture, de lui refaire perdre des contrats? On dirait qu'il y a des gens qui veulent. Il paraît qu'elle n'a rien perdu, ça me fait plaisir quand même, parce que après qu'elle eût été, arrêtée au sortir d'une boîte de nuit et convaincue de consommation de cocaïne et d'ivresse sur la voie publique avec son mec qui criait, ça bon. Et on a dit, ces contrats, elles valaient tant de millions de dollars par an, tous ces sponsors l'ont abandonné. Or, pas du tout, il paraît que ces contrats ont doublé. Parce que, Non, oui, elle a perdu des clients, des marques, mais il y a d'autres marques c'est ça. qui Et l'ont bon, récupéré. Son chiffre d'affaires a été doublé depuis ce truc-là. J'ai lu ça dans un journal sérieux. Elle est sponsor d'une marque de farine, maintenant ça marche très bien. C'est facile de se moquer les camés, hein. On sait jamais ce qui peut vous arriver. Mais alors, à quoi attribuerais-tu, ou attribue-t-on ce surcroît d'engagement? Mais ce surcroît d'engagement au fait elle était connue, elle est devenue célèbre. Oh, elle était célèbre. Non, elle était très connue comme un mannequin. Elle a changé de rubrique. Elle a passé de la rubrique mannequin à la rubrique fait divers. Et elle est devenue, c'est comme les dames de petite vertu qui sont dans un fait divers célèbre. Tout d'un coup, leur tarif triple. Ah bon? Ah oui, j'en avais 3, moi, qui travaillent pour moi. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai, dit-il. Parlons de Jean Tibéry, puisque vous le savez, Madame Françoise de Oh, il est Panafieux. cher maintenant, lui. Quoi? Madame Françoise de Panafieux, c'est confirmé, sera la candidate UMP à la mairie de Paris, puisqu'il y avait un deuxième tour ce week-end, un deuxième tour sans concurrent. Hein. C'est un peu comme PSG contre l'OM, c'était gagné d'avance.
Oh, c'est minable. Je ne répondrai pas. Et il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est le chiffre Au de Jean... deuxième tour, ils avaient envoyé la réserve. le chiffre de Jean Tibéri au premier tour, parce que vous savez qu'il est arrivé En quatrième position. en quatrième position par rapport aux autres candidats. Pas trop loin, hein, UMP, oui. Mais en revanche, dans son arrondissement, à lui, dans le 5e arrondissement, il a fait 85% des voix. Vous vous rendez compte? 85%. Pour 27% de vivants. Et vous vous rendez compte? Le 5e arrondissement de Paris. L'endroit au monde où souffle l'esprit. Ils sont arrivés, les gaullistes sont arrivés depuis 1958 à faire une telle débâcle en supprimant la loi de 48. Il n'y a plus que des gens qui ont du pognon qui habitent dans ce quartier. Et dans ce quartier, on souffle l'esprit, 85% sont pour Tibéri. Ah, il est pas prêt de tomber. Hein. C'est-à-dire la droite cynique. Au quartier latin, à la Sorbonne. Je trouve ça quand même une chose... Vous voyez, je fais pas beaucoup de politique engagée, mais ça, je trouve que c'est inouï quand même. Est-ce que je peux applaudir? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est quand même quelque chose de terrible, ça, je trouve. Parce que c'est vrai que j'applaudis. Non, mais on vous aura suivi, mais il n'y a que des tibéristes ici, de toute façon. D'ailleurs, c'est un Ce sont des faux glacial. C'est pas des Tibéris, c'est des faux auditeurs. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Pierre Sled et un duo inattendu. Écoutez plutôt. J'avais 15 ans, devant moi des lendemains qui dansent, la vie comme des grandes vacances, comme un roman. J'avais 15 ans, j'emportais ma meuf comme une fleur, en lui chantant sur mon scooter. Caroline, 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 donne-moi ton cœur. Caroline, donne-moi ton cœur. Vous vous rendez compte? Vous avez chanté ça aussi, Marcel Amont? Oui, et j'ai chanté une chanson qui s'appelait Caroline. Le titre, c'était Caroline. Je savais pas que tu connaissais ma sœur. Mais... C'est Caroline, donne-moi ton cœur, hein, le titre de la chanson. Ah, j'ai compris, donne-moi ta sœur. Non, mais parce que je savais... Elle fait du commerce, Caroline. Parce que je savais que tu étais prise. Caroline, je savais que tu étais... Si tu dis d'où tu as pris, donne-moi ta sœur, c'est qu'il y avait une chanson des Beaux-Arts, qui était une chanson des Kazakhs, qui s'appelait Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ta sœur. Ok, donne-moi ton cœur. c'est La donne-moi troisième ton fois, cœur. mais donne-moi ta sœur. Faut rire assuré au fond de la classe, hein. Laurent, en tout cas, il est nul votre blind test. C'est toujours Marcel Amont. Serge Liado, le retour. Ah, quelle chance! Salut à tous. Et alors, comment ça va mieux, sa gorge? Bonjour Serge Liado. Salut à tous. Merci Bonjour, pour votre Laurent. carte postale de l'hôpital. Oh, c'était de la Martinique, la carte postale. Ouais, parce que nous avez fait croire que vous étiez opéré et tout ça. Total, vous étiez en vacances, je ne sais où. Hein En Martinique, mais c'était de la convalescence. Bon, en convalescence. Bon, vous avez vu, rien n'a changé ici, hein, les mêmes et tout. Enfin bon. Les mêmes vannes à 2,50 €. Je ne vous ai pas quitté, je vous ai écouté tous les jours. Mais vous, en revanche, vous revenez avec des nouvelles chansons qui se ressemblent. Au passage, nous remercierons Raphaël Mesrahi d'avoir si brillamment assuré l'intérim pendant votre absence, n'est-ce pas, Serge? Merci, ah oui, c'est vrai. Merci et bravo à Raphaël. Alors, Raphaël qui vous attend en bas de l'escalier avec une savonnette et et qui attend son retour. Non, je crois qu'il me fait cadeau de tous mes cachets. Il m'a dit que ça lui coûtait rien. À des informations intéressantes envoyées par nos auditeurs par rapport à notre interrogation tout à l'heure concernant le fils de Brad Pitt et Angelina Jolie. Le fait de naître en France, sur le sol français, en fera-t-il un Français? Violaine, qui est juriste, nous dit je suis juriste avec une dominante en droit des étrangers. Il n'existe pas de droit du sol en France. Tout enfant né en France n'est pas français de droit. Pour avoir droit à la nationalité, un enfant de parents étrangers doit avoir vécu au moins 5 ans sur le territoire français avant l'âge de 11 ans et vivre en France au jour de sa demande entre l'âge de 16 et 21 ans. Le droit de sol est une rumeur qui arrange bien pour justifier les différentes lois adoptées. Ouais, moi, je pense qu'on va le foutre dehors. Tu le vois gamin que de t'avais 20 ans. tort, Pierre. Ah non, mais alors là, je suis très Je étonnée. montre ma satisfaction. Remarquez, triompher des ignares n'est pas triompher, mais enfin quand même. Il n'y a qu'en Amérique où quand on est sur le sol américain,
On est un Haïti. Donc tu crois qu'on va refuser la nationalité à On peut l'enfant de pas Brad lui Pitt, à refuser. Angelina Dans Jolie? 5 ans, s'il vit en France, il sera français. On va mais le on n'est pas supplier. français de droit. Quand tu nais sur le sol américain, tu es français, tu gardes ta nationalité française, il te fait de droit la nationalité américaine. Quand tu es américain, qu'on naît sur le sol français, on n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, mais j'avais peur de me tromper. Mais tu as raison, mais je suis ne très me trompez pas surprise. une fois de plus. Depuis les lois Vous voulez bien Pasqua. m'applaudir, merci beaucoup. Quelqu'un me dit que c'est depuis les lois Pasqua. Juste pour préciser, les conditions d'obtention de la nationalité française pour les enfants nés en France des étrangers. Si vous êtes né en France de parents étrangers, vous acquérez de plein droit la nationalité française à votre majorité, mais vous devez à la date de votre majorité résider en France et y avoir eu votre résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Voilà. Bien sûr. Ah, ben, mais moi, je serai plus là dans 18 ans, je m'en fous de ce qu'ils feront, mais moi je dirais non. Hein. Ah, non. Mais peut-être qu'ils vont s'installer définitivement chez nous, Angelina et Brad. Ça, c'est la mauvaise foi digne de Miller, ça. Mais s'il s'installe définitivement chez nous, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas, la nationalité française. Non mais, il l'a pas aujourd'hui. Oui, enfin, ça se discute. Il l'a pas aujourd'hui, il est même pas né. D'abord, est-ce qu'il a été conçu chez nous, ce Puis petit? c'est peut-être une fille. savoir. On n'arrête pas de dire il. C'est peut-être une Ce jolie fille. bébé. En allemand, bébé. c'est neutre. Das Kind. En tout cas, il devrait être joli, le bébé, quand même, hein, parce que tous les deux Et sont s'il n'est pas joli avec tu les te souviens gènes encore de de sa l'allemand mère et de son père, c'est que faut arrêter de faire des enfants. Ça peut sauter une génération. Ah oui? Mais bien sûr. Tu connais sa mère? Moi, je préférais sauter sa mère. Allez, on se retrouve après la pub. La dernière ligne droite d'On va se gêner, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Pierre Slade et écoutez Marcel Amont. Même celle-là, vous la connaissiez, Pierre? C'est une des plus connues. Ah oui? Mais on connaissais voit. pas, moi. Mais oui, ça a été repris par Cora Vauquer après lui, et c'est une chanson qui est un tube, grand tube. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on voit comme les temps ont changé. C'est que la jeune fille qui flirte avec son cousin dit, dites-moi, cousin, dites-moi si je suis jolie et si je fais plus que mes 18 ans. C'est l'âge des premiers émois. Maintenant, elle serait grand-mère. On dirait, si je fais plus que mes 11 ans et demi. Bah, puisqu'on était dans les prénoms avec Julie, il y a quelqu'un qui s'appelle Martine Aubry. On a de la chance qu'elle n'ait pas eu une fille qui s'appelle Célestine ou Marceline, parce que vous avez vu qu'elle a un projet pour contrer le CPE, Martine Aubry, un projet qui s'appelle EVA. C'est ce que ça veut dire EVA, Pierre Sled? Oh, bah alors, entrer dans la vie active, EVA. Et pourquoi elle a appelé son projet comme ça? Parce qu'elle a une fille qui s'appelle Eva. Eva, exactement. Eh ben, c'est à cause d'elle qu'aujourd'hui Ah non. on a le CPE. Mais non, c'est pas elle qui a une fille qui s'appelle Eva. Qu'est-ce Non, c'est Madame Et Villepin, il a un fils qui s'appelle C'est Villepin qui a une fille qui s'appelle Eva? Mais non, c'est Madame Donchier qui a une vie qui s'appelle Eva. Quoi? Madame Donchier qui a une vie qui s'appelle Eva. C'est peut-être Jospin, c'est Jospin. Parce qu'ils disent que c'est l'ex-premier ministre socialiste. Je suis en train de réaliser qu'elle a jamais été premier ministre, Martine Aubry. Donc, qui pourrait avoir été premier ministre socialiste et avoir une fille qui s'appelle Eva? Rocard. Jospin. Jospin, c'est Jospin. On me confirme que c'est Jospin. Ah bah voilà. Du nom de la fille de Lionel Jospin. Eva. c'est bien. Voilà. Entrer dans la vie active. Vous savez ce que c'est comme projet? Non, pas du tout. Bah si. Non, on s'en fout un peu, non? On peut. Non, moi Je m'en fous pas du tout. Non, je m'en fous pas parce que je pense que le CPE est une très mauvaise réponse à la loi des 35 heures de Madame Aubry. Voilà, elle a affaibli les entreprises et surtout les moyennes et les petites avec cette loi débile de 35 heures. Et maintenant, si parce que c'est une mauvaise réponse au lieu de Mais bien sûr. non mais Alors, je vous Mais explique. elle a raison, c'est l'élève de Stevie quand même. Raconte-nous. Voilà.
Le projet EVA, entrée dans la vie active, en fait reprend le projet d'allocation autonomie pour les jeunes que Lionel Jospin avait renoncé à mettre en place, notamment pour des raisons financières. Et alors, il s'agirait des 18-25 ans, étudiants ou cherchant un emploi stable, à qui on proposerait une allocation et des diverses aides ponctuelles, bourses, APL, en échange d'engagement de leur part, les jeunes, en termes de formation ou de démarche active d'insertion professionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui aiderait à l'emploi des jeunes et qui serait effectivement différent du fameux contrat CPE, parce qu'on reproche, vous savez, on entend beaucoup Monsieur de Villepin et Monsieur Sarkozy dire à la gauche, oui, alors vous voulez pas du CPE, mais proposez-nous autre chose pour aider les jeunes. Sur le papier, c'est pas trop con, mais je sais pas, après, dans EVA, il faut EVA. Non, mais même le CPE. Non, mais le CPE, non, mais je veux dire, sur le terrain, qu'est-ce que ça CPE, donne? on a, écoutez. Et Martine Aubry, elle a eu un fils qui s'appelait 35 heures ou pas? Parce que là, j'ai un doute. Mais non, mais les patrons vont devenir des Louis XIV. On pourra vous répudier voilà. sans aucune, juste ça, pour des c'est grave. questions. Oui, Mais ça, c'est très grave. C'est vrai que c'est une bonne chose. Pardon. Le CPE, c'est pas une mauvaise chose, sauf que le délai de 2 ans pendant lequel les patrons peuvent vous renvoyer sans motif aucun, c'est une chose qui est assez insupportable. Mais moi, 1 heure et demie, ça me suffit. On ne peut pas dire que la gauche et les autres n'ont pas essayé de faire d'autres mesures. Et la loi que proposait Jospin était de le même genre aussi. La seule innovation de monsieur Villepin, c'est d'avoir fait que les patrons aient le droit pendant 2 ans. Mais attends, il faut 2 ans pour jauger un jeune collaborateur, il faut vraiment 2 ans, ils peuvent pas se prononcer avant. Moi, je trouve que les cons, ça se voit plus voilà, vite. Pardon? Les cons, ça se voit plus vite. On n'a pas besoin de 2 ans. Ça fait combien de temps que t'es dans l'équipe? En France, il a fallu 4 ans. En France, il a fallu 4 ans, entre 40 et 44, pour juger un collaborateur. Maintenant, pour juger un collaborateur. Un mot sur le rugby, parce que là, autant on a été triste de ce qui s'est passé au Parc des Princes, autant au Stade de France samedi, là, c'était la fête du ballon ovale, Paris, Biarritz, bonne entente dans les gradins, 80 000 spectateurs, feux d'artifice, karaoké géant avec des chansons de téléphone, de partenaires particuliers, et puis alors l'arrivée du ballon du match dans un char romain tiré par 4 chevaux blancs. La grande classe. Ouais. Partenaire particulier, un char romain. Un char romain. Ben lui, il était sur son char et son char le traînait. Et conduit par un bénur en jupette, voilà, et c'était sur l'air de Toréador, extrait de Carmen de Bizet. Non, ça c'était la classe, la fête au Stade de France. Un char qui amène un ballon. C'est des feux d'artifice au Parc des Princes. Comme ça, on saurait au moins pourquoi on y va. Monsieur Hamon, est-ce que vous sauriez nous faire Toréador? Non, mais je suis content qu'on parle enfin un peu de rugby, bon sang. Tout le temps le PSG. Sport régional. C'est pour faire la bande-annonce du spectacle. De rugby, pas un coup de poing échangé dans les tribunes, rien. La joie, sur le terrain. Le bonheur, tout. C'est pas faux en même temps. Non mais franchement, c'est vachement bien, c'est une vraie fête populaire. Mais il faut quand même relativiser un tout petit peu l'enthousiasme général. Il faut savoir à combien ils vendent les places, pourquoi il y a 80 000 personnes. Il faut savoir que c'est une opération qui n'était pas rentable et qui ne pourrait pas faire si ils pourraient pas jouer tous les matchs, par exemple, au Stade de France. Mais on les a pas braqués pour venir. Moi, si tu me fous une partie de cricket à 0 francs 30, j'y vais pas. Ouais. Non, mais en attendant, c'est vrai que ça donne une image de rugby qui est assez festive. Mais oui, assez c'est très bien. Et honnêtement, je sais pas si t'as vu le reportage dans 7 à 8 sur les supporters de foot, ça fait peur. T'as les Niçois d'un côté, ça fait enculer les Marseillais, puis après tu vas du côté des Marseillais, enculer les Niçois. C'est comme ça pendant une heure et demie, c'est quand même insupportable. Non mais c'est vachement bien, mais il faut aussi quand même pas donner une vision idyllique de la chose. Il y a des raisons pourquoi ça se passe aussi bien. En fait, le taire, mais faites-le taire. Voir des familles aller. On va pas s'engueuler pour la forme d'un ballon rond, ovale. Bon, tout ça c'est un détail, non? Non, mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont réussi une superbe fête, et c'est ça qui est important pour le rugby, pour l'image du sport en général. Vous n'entrerez jamais au royaume d'Ovalie. Et puis on marque des points au moins au rugby. Regardez ne serait-ce que le match Toulouse contre Toulon, 53-0. C'est ça, voilà le score qu'on attendait des Parisiens contre la réserve de l'Occitanie. Vous moquez pas de Toulon. C'est quand même un sport de bourrique, quoi. Comment ça, un sport de bourrique? Ça a toujours été un sport de bourrique, avec 2-3 types ailés qui étaient là, les frères. Mais oui, les frères Boniface, Gachassin, qui étaient mignons, mais qui étaient des ailiers. Le reste, c'était des bourriques. Et maintenant, c'est pas vrai. Vous êtes venus à ce pauvre il n'y a plus que des bourriques. Non, c'est pas au contraire. Les règles ont été changées et du coup, c'est vachement plus intéressant à voir. Tu veux venir en mêlée avec moi? Pierre, je ne chanterai plus jamais avec toi.
Oh non. Bah merci. Non, mais je crois que Pierre est un petit peu Tu vois amer. que le rugby n'amène que des bonnes Tu vois, nouvelles. t'avais promis un cadeau pour ton anniversaire. Ça se voit que ta femme est pas partie avec un rugbyman. Il est un petit peu amer, Pierre, puisqu'il n'a pas été retenu pour le calendrier des dieux du stade. C'est surtout ça. Pourtant, Dieu sait, à leur âge, j'étais plus beau qu'eux, moi. C'est vrai. Je peux pas savoir. Ah, j'ai vu une photo de lui jeune, il était très beau. Ouais, c'est toujours la même qui montre. C'est Pas vrai. savoir. Pierre, vous étiez beau gosse. Ah ouais. Et vous avez posé nu? Je sais pas, non. Sur cette photo-là, oui. Quand tu criais famine, moi je posais nu. Il m'a appris un mot. Il est hypermnésique. Il est incapable d'oublier les paroles d'une chanson. Oui, ça c'est pas Hélas. sûr. Non, mais capable de les inventer. Non, il est pas hypermnésique, il a un toc, c'est tout. Pierre, écoutez. Oui, darling. Pardon. Dès qu'on parle de rugby, je me sens comme un jeune homme sur un calendrier. Oui. Non, je veux dire sérieusement, poser à poil, tu te rends compte les grands par Eh, dessus c'est très bien. Quand tu rencontres les grands par dessus, monsieur machin qui fait ça maintenant, il dit mais il s'en fout le minou ou quoi? déçois. C'est mieux ça Pierre. que faire le salut nazi. Hein. Ah, Oh, le quelle salut belle nazi, parole. moi, personnellement, je suis contre. Mais alors, c'est personnel. Hein. Ouais, je veux. Ça n'engage que moi. Hein. Je Eh, blâme les petits personne. gars, dans la glorieuse fantasmagorie du sport, va savoir. Moi, je suis contre le salut nazi. Mais enfin, ça n'empêche pas que le football, quelle Oh merveille. non, c'est le romain, là. Allez, on s'arrêtera là-dessus. On va